L'invitation aujourd'hui, ça va être de reconnaître que nous sommes nos propres bourreaux. On entend souvent parler en ce moment de pervers narcissiques manipulateurs ou aux bourreaux. Il va falloir reconnaître dans le processus d'accueil que je propose, reconnaître que nous sommes nos propres bourreaux. En fait, la vie, quand on expérimente des relations avec ce genre de personnes, des situations qui nous mettent face à des personnes qui sont nos bourreaux ou on les reconnaît comme des pervers narcissiques, dans nos relations donc proches, amicales ou professionnelles, en fait, ça nous indique simplement que nous devons reconnaître le bourreau en nous. Alors, pas simplement reconnaître le bourreau en nous, mais également reconnaître notre état de victime dans lequel on est. Après avoir reconnu cet état de victime en nous et avoir apporté tout cet apaisement grâce à cette posture intérieure, on va être capable de passer à la deuxième étape nécessaire de l'effet miroir dans ce processus et de voir que nous aussi nous pouvons être bourreaux. Sans parler d'être le bourreau à l'extérieur de nous, je vous invite à reconnaître que parfois vous pouvez être votre propre bourreau à l'intérieur de vous. Je reprécise bien sûr que ce travail n'est à faire qu'une fois qu'on va avoir fait le travail d'accueil de cette partie de victime en nous qui a justement subi ces traumatismes durant une bonne partie de notre vie ou durant notre enfance, puisque ça nous ramène bien sûr aux blessures d'enfance. Donc ça veut dire qu'à un moment, effectivement, dans notre enfance, on a forcément rencontré des personnes qui ont été nos bourreaux. Donc on a été en position de victime, enfant normal, puisque effectivement on est complètement tributaire de notre environnement et on subit forcément l'environnement, les proches, leur comportement, etc. On ne peut pas faire grand chose, donc on subit et on est souvent placé en rôle de victime. Donc certains d'entre nous ont eu affaire effectivement à des bourreaux ou ce qu'on appelle aujourd'hui pervers narcissiques manipulateurs. Donc après ce travail de reconnaissance de la souffrance qui a été liée à cette relation ou à ces relations, après avoir apaisé complètement cette souffrance, on peut passer à la deuxième étape de l'accueil qui est comment je peux reconnaître effectivement que moi aussi je peux être comme la personne me l'indique. Donc c'est ce qu'on appelle l'effet miroir dans le processus où il va falloir justement donc accepter d'être comme l'autre nous indique. Donc dans ce cas-là précis, accepter que l'on puisse également être bourreau. Donc soit envers les autres, soit envers nous-mêmes. Alors j'ai donné un petit exemple dans une vidéo précédente où je disais effectivement que déjà en tant que parent, pour certains d'entre nous, on peut être le bourreau de nos enfants. Alors sans parler effectivement de violences extrêmes, physiques ou mentales ou psychologiques, mais déjà le fait de se placer en position de supériorité dans certaines circonstances vis-à-vis de nos enfants ou de leur imposer certaines choses, eh bien on se place dans cette posture de bourreau envers la victime. Mais l'invitation aujourd'hui que j'aimerais vous inviter à faire, c'est de reconnaître le bourreau en vous, pour vous. Pour ce faire, je vais vous lire un petit article qui énumère les comportements caractéristiques de ces personnes. En 1, on retrouve il ou elle culpabilise les autres en invoquant l'amour, l'amitié, la famille et la conscience professionnelle. On est bien d'accord que on part d'une définition de bourreau ou pervers narcissique, mais à l'extérieur de nous. Si on s'intéresse à la même chose à l'intérieur de nous, qu'est-ce que ça donne ? Eh bien effectivement, on va reconnaître certaines parties de nous, à l'intérieur de nous. On a ce dialogue mental incessant qui nous culpabilise. Tu n'aurais pas dû faire ça, tu te rends compte de ce que tu as fait, tu as dû faire du mal aux autres, etc. Donc on est les premières personnes à se culpabiliser. On n'a pas besoin des autres pour se culpabiliser, puisque généralement, quand on considère qu'on a fait quelque chose de mal, automatiquement, on a la partie de nous qui arrive et qui nous culpabilise, qui va nous critiquer, qui va nous juger, etc.
Deuxième comportement, il ou elle exige la perfection de la part des autres. Donc là, on est bien d'accord qu'on est toujours à l'extérieur. Que nous renvoie donc justement ce comportement du bourreau, ça nous indique aussi que nous aussi, nous exigeons la perfection à l'intérieur de nous. Effectivement, on a régulièrement une partie de nous qui souhaite que l'on soit parfait. Tout simplement parce que la partie de nous imparfaite, on s'est rendu compte enfant qu'elle n'était pas forcément appréciée par les autres à l'extérieur. Donc on est devenu notre propre bourreau dans le sens où on exige de nous-mêmes, sans s'en rendre compte, parfois à notre insu, d'être parfait. On s'oblige, entre guillemets, la perfection. Et du coup, quand on n'est pas parfait, on va se taper dessus, plus ou moins, et se culpabiliser, ou on va entendre des paroles à l'intérieur, voilà, je suis nul, j'y arrive pas, j'y arriverai jamais, je mérite pas, etc., etc. Donc, on voit bien là, déjà, ne serait-ce qu'avec les deux premiers, à quel point on peut être bourreau, finalement, à l'intérieur de nous. J'en prends un autre. Il ou elle se pose constamment en victime. Ok. On a tous à l'intérieur de nous, effectivement, des parties de nous qui se posent automatiquement en victime pour pas prendre la responsabilité de ce qu'on a fait ou de ce que cette partie-là se rende compte qu'elle a fait. C'est totalement humain, il n'y a pas à faire plus que ça ou à se sentir mal par rapport à ça. Ça reste un comportement humain de protection. C'est notre ego qui, du coup, on préfère ne pas se responsabiliser et se poser en victime. Donc, le comportement, donc justement, de la personne en face va nous indiquer que nous aussi, effectivement, on a tendance à se poser en victime, alors que l'invitation, c'est plutôt de se responsabiliser, devenir responsable de notre état intérieur, devenir responsable de nos réactions, de nos comportements par rapport à ce qu'on vit, par rapport à ce qu'on ressent, par rapport à ce qu'on pense, etc., etc. Donc on voit bien là effectivement qu'également, ça correspond plutôt bien. Il ou elle ne s'estime jamais responsable de rien. Donc pareil, on a effectivement des parties de nous qui s'estiment comme ça, c'est-à-dire que elles vont pas reconnaître la responsabilité. Elles vont dire c'est la faute du voisin, c'est la faute de mes collègues, c'est la faute du patron, c'est la faute de la société, c'est la faute des autres tout le temps. Et on a des parties de nous effectivement qui pensent comme ça à l'intérieur de nous et qui mettent la responsabilité sur les autres constamment. Ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas responsables, je n'ai pas dit ça non plus. En mettant la responsabilité entière, totale sur les autres, on oublie qu'on a une certaine responsabilité également. Et là, effectivement, l'invitation, c'est quelle est ma responsabilité dans cette situation ? Quelle est ma responsabilité dans la relation dans laquelle je suis ? Et quelle est ma responsabilité dans ce que je vis ? Il ou elle n'énonce pas clairement ses sentiments, ses opinions, ses besoins, ni ses demandes. Alors là, clairement, c'est pareil, c'est quelque chose qui est extérieur, qui va nous inviter clairement à énoncer clairement à l'intérieur de nous, justement, à arriver à s'écouter, puisque nous sommes les premiers à nous négliger. On n'écoute pas forcément nos sentiments ni nos besoins. Des besoins inhérents que l'on a tous, on ne va pas écouter tout cela en nous, et on va même parfois le reprocher aux autres, alors que nous sommes les premiers à ne pas écouter nos besoins. Clairement, pour donner un exemple, les personnes qui sont très altruistes et qui vont s'oublier complètement dans la relation sont les premiers bourreaux d'eux-mêmes, puisqu'à aucun moment ils n'écoutent leurs besoins. C'est quand même très violent comme comportement de n'écouter aucun de nos besoins et de n'écouter et de ne satisfaire que les besoins des autres. Donc l'invitation, ça va être de, justement, reconnaître que l'on a des besoins et commencer à les écouter grâce à cette écoute intérieure. Il ou elle évite ou quitte les réunions ou les entretiens. On peut avoir des parties de nous comme ça qui évitent effectivement les situations pour éviter d'être dans des situations qu'on va pas forcément apprécier. Donc on se rend bien compte effectivement qu'on peut être
à notre insu aussi manipulateur, dans le sens où on va s'éviter certains événements, certaines situations, certaines relations qui peuvent nous mettre dans l'embarras, qui peuvent nous faire nous sentir mal, où on sait qu'il va y avoir des conséquences, et effectivement on va éviter ce genre de choses. On va éviter peut-être de répondre à certaines questions, peut-être d'être trop précis dans certaines réponses, etc., etc. Donc on voit bien ici que nous aussi on peut être effectivement un petit peu manipulateur. C'est pas grave, ça reste humain, c'est notre ego qui s'adapte à notre environnement et qui fait en sorte que l'on souffre le moins possible. Donc bien sûr on va avoir des comportements qui manipulent également, qui nous manipulent et qui manipulent autrui, notre environnement, tout simplement pour nous éviter effectivement des désagréments que l'on n'a pas envie de vivre, tout simplement. Il déforme, interprète et raconte des mensonges pour cacher la vérité. Eh bien, je vais effectivement à reconnaître que nous sommes les premiers à le faire. Puisque si vous ne faites pas l'écoute intérieure, clairement, vous déformez la réalité puisque vous ne l'écoutez pas. Vous n'êtes pas à l'écoute de ce qui est réellement en vous et vous cachez la vérité à vous-même. Il ou elle refuse la critique. Alors clairement, on a tous des parties de nous qui ne supportent pas la critique. Généralement, on n'aime pas trop être critiqué ou être jugé. Donc il va falloir reconnaître effectivement que cette partie-là de nous existe à l'intérieur et faire ce travail donc d'écoute envers ces parties qui ne supportent pas la critique et qui en souffrent, et écouter de cette souffrance justement de pouvoir être critiqué ou jugé à l'extérieur de nous. Il crée ou elle crée des conflits dans le but de manipuler son entourage. Je peux vous assurer qu'il va falloir reconnaître effectivement qu'on peut être capable de le faire dans le triangle de Cartman notamment, dans lequel nous sommes tous en relation. On se pose souvent soit en rôle de victime, de bourreau ou de sauveur. Et clairement, à notre insu, inconsciemment, quand on rentre d'une journée, une très mauvaise journée, où vraiment on a passé un sale moment au travail, je ne sais pas, il s'est passé plein de choses désagréables, on rentre très en colère à la maison et on n'a pas évacué cette colère, ce ressentiment qu'on a traîné toute cette journée, eh bien je peux vous assurer que vous allez tout faire pour vous engueuler avec votre conjoint ou vous défouler sur quelqu'un en créant inconsciemment effectivement un conflit, une dispute, quelque chose, voilà, qui va faire que vous allez pouvoir vous mettre en colère. Alors c'est très 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 dramatique, mais effectivement ça arrive à nous tous, il faut le reconnaître effectivement. Et c'est de la manipulation clairement, même si on n'en a pas conscience, c'est de la manipulation. Il va falloir justement reconnaître qu'on peut agir nous aussi comme ça, clairement. Voilà, donc je vais pas tous les faire, mais on en a déjà parcouru une bonne partie. Je pense clairement qu'on peut reconnaître, ne serait-ce qu'avec cette liste, que l'on peut avoir pour nous-mêmes un manque d'empathie clair et être la pire personne envers vous-même, dans le sens où on va à l'intérieur de nous se juger, se critiquer très 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 durement. Donc l'invitation, c'est vraiment de reconnaître cela et d'accepter le bourreau en nous. Plus on va accepter, faire ce travail d'écoute intérieure et d'acceptation, d'accueil, dans cette posture très particulière d'amour, d'accueillir ce bourreau en nous et de le comprendre, puisqu'effectivement, là on voit bien que ça apporte une certaine compréhension, de comprendre pourquoi parfois on est dans ce rôle-là, même s'il n'est pas aussi extrême que ceux qu'on voit à l'extérieur. Et bien plus on va reconnaître le bourreau en nous, plus la vie, plus les événements, les situations vont se transformer, puisque je vous rappelle que tout ce qui est à l'extérieur de nous nous parle de notre intérieur, de tout ce qui n'est pas vu, accueilli et aimé. Donc quand on fait le travail inverse,
d'accepter, d'aimer, de voir et d'accueillir justement tout ce qui est à l'intérieur de nous. Et pour cet exemple particulier, le bourreau, le manipulateur en nous, eh bien la vie ne va pas avoir besoin derrière de nous le montrer, puisque nous aurons fait le travail de le voir déjà, de l'accepter, de l'accueillir, et ce travail de l'aimer. Donc c'est pas un travail qui se fait en 5 minutes, bien sûr, vous vous doutez bien, mais à terme, eh bien, vous n'aurez plus à rencontrer ce genre de personnes, puisque vous aurez fini par aimer le bourreau en vous, et comprendre pourquoi il est là, et ce n'est qu'un comportement humain parmi tant d'autres. Voilà, à voir, à accepter, à accueillir, à aimer. Je vous rappelle que vous pourrez trouver à la fin de cette vidéo un lien pour mettre en place l'écoute intérieure, pour devenir responsable de votre état intérieur, devenir responsable de tout ce qui vous compose. Et je vous rappelle qu'un enseignement ne peut être valable que s'il devient action dans notre vie quotidienne. Et c'est ce que je propose dans cette écoute intérieure de tout ce qui nous compose.